Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je vais vous annoncer les 3 vidéos qu'il va y avoir cette semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des possessions et envoûtements qu'une personne peut vivre en son être. Ensuite, je vais vous parler de la justice divine. Et la 3e vidéo sera sur le paradis intérieur. Qu'est-ce que c'est que d'être en paix avec soi-même, avec son être intérieur? Donc, ces 3 vidéos sont liées, bien entendu. Je vous dirai en fin de semaine pourquoi. Mais tout d'abord, je souhaitais vous parler des possessions et envoûtements. Qu'est-ce que la possession? La possession est une action de posséder. Donc, en fait, un être possédé est un être qui agit selon les actions d'une personne. Donc, comment... Alors, on voit beaucoup de films comme L'Exorciste, comme des films qui vous montrent qu'est-ce que c'est qu'une personne envoûtée. Voilà. Quelle est la différence entre l'envoûtement et la possession? L'envoûtement est une action de sorcellerie qui est à votre encontre, comme le vol énergétique de votre être intérieur. Quelqu'un qui vient vous voler de vos énergies pour les utiliser à soi, vous puise de l'énergie, donc vous allez vous sentir fatigué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'envoûtement amoureux, où vous êtes amoureux d'une personne, mais je vous expliquerai plus précisément à la fin de la vidéo qu'est-ce que c'est que l'envoûtement amoureux. Et la possession, c'est quand, du jour au lendemain, vous changez de comportement, vous n'avez plus la même conception ni la même perception des choses, parce que vous n'êtes plus vous-même, du jour au lendemain, vous changez de comportement. Il y a aussi chez les voleurs d'énergie, les échanges énergétiques, c'est-à-dire vous rencontrez une personne qui est complètement épuisée en son être, qui n'a pas d'idée et tout, que vous allez fréquenter, que vous allez accompagner et qui va s'inspirer de vous et qui va vous posséder votre énergie et qui va faire ce que vous faites, il va le reproduire. Et vous allez reproduire c'est comme s'il est entré en votre être et que vous êtes rentré en son être. Et vous allez vous comporter comme lui. Ça, c'est une possession. La possession, c'est ça. Alors, vous allez voir des êtres aussi qui vont avoir des yeux révulsés, des convulsions et tout ça. Parce qu'en fait, au niveau de son système de croyance, la peur va générer une anxiété qui va s'amplifier. Le fait de ne pas se sentir bien à l'intérieur, c'est une possession. Donc, comment on sait, voilà, au niveau de la possession, comment on sait si on est possédé ou quoi? Alors moi, je vais vous dire, comme je vous ai dit à la dernière vidéo de la violence, quand vous ressentez de la colère, vous avez une énergie du mal, une énergie, c'est des énergies en fait du mal et du bien, qui intègrent votre être et qui va essayer de vous qui va vous essayer de prendre vos énergies, de les transformer afin d'exploser dans votre colère. Et quand vous cédez à la colère, à la haine, à tout ça, vous êtes possédé. Possédé d'une énergie négative. Alors ça peut être un esprit négatif, voilà, et c'est une énergie. Donc par exemple, quelqu'un qui va essayer de vous pousser à bout, il essaie de vous posséder. Donc en fait, il essaie de faire en sorte, inconsciemment, avec son inconscient, son subconscient, par rapport à sa blessure à lui, de vous la projeter pour vous posséder, en fait. Donc en fait, il veut faire de vous, enfin, il veut vous pousser à bout pour que vous puissiez céder à la colère, la haine, le dégoût et tout ce qui peut vous faire du mal. Quelqu'un qui essaie de vous faire du mal, et que vous cédez à la colère et à la haine, c'est quelqu'un qui vous possède. Un harcèlement à plusieurs est poussé par des énergies négatives. Alors au Moyen-Âge, on disait que c'était des personnes qui étaient poussées par le diable, par le mal, les mauvais esprits, à faire du mal à une personne qui est sainte, qui est très patient et que c'est très compliqué de le pousser à bout.
afin de lui intégrer des énergies du mal pour qu'il comprenne ce que c'est que le mal. Alors quelqu'un qui s'énerve et quelqu'un qui commence que vous ne reconnaissez pas, c'est quelqu'un de possédé. Alors, lui, si vous lui dites que c'est quelqu'un de possédé, il va se dire n'importe quoi. Alors, quelqu'un de cartésien, il va dire mais n'importe quoi et tout. Oui, la colère fait partie des émotions, fait partie des sentiments naturels, hein. Mais la possession aussi, faut le savoir. Ce qui vous pousse dans la haine, la colère et qui vous génère de l'anxiété, quand vous avez l'anxiété qui commence à s'agiter, vous êtes possédé. Donc, quand quelqu'un tombe amoureux soudainement d'une personne, que la veille, elle n'en avait rien à faire, et soudainement, elle rêve de lui. Comment reconnaître l'envoûtement d'une personne? Un envoûtement, un envoûtement, c'est quelqu'un qui va agir à distance pour essayer de vous avoir, ou dans le terme amoureux, ou de vous prendre de votre énergie aussi, hein. De loin, de vous puiser. Quand vous commencez à penser à quelqu'un, à vous poser des questions sans arrêt, à vous dire mais pourquoi, je ne comprends pas, que ça soit un ami, que ça soit n'importe qui, et que ça génère des pensées répétitives, 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 parce qu'il faut savoir l'être humain ne fait qu'une seule et même unité. On est tous pareils. Donc, quand vous commencez à penser à une personne et qu'elle vous contacte du jour au lendemain, mais que ces pensées sont répétitives et qu'elles vous puisent de l'énergie et que vous n'arrivez pas à penser à autre chose qu'elle, il est possible que vous ayez vécu un envoûtement. Quand vous rêvez de cette personne en plus de ça, vous êtes victime d'un envoûtement. Comment le savoir? Si à la veille vous détestez une personne et que du jour au lendemain vous l'aimez, vous avez subi un envoûtement à distance. Alors, il y a beaucoup de nettoyage énergétique, beaucoup de personnes qui peuvent vous aider, mais même le processus de toute façon diminue avec le temps et le système de croyance également. Donc, il faut savoir que les sphères énergétiques se nettoient. Il y a des nettoyages sur ça pour justement, mais c'est quelque chose qui est très compliqué à repérer. Il y a des témoignages de personnes qui disaient avoir fait subir, qui assument avoir fait subir des envoûtements à leur mari, femme, parce que ils étaient victimes de trahison et d'infidélité, et qui ont fait subir des envoûtements au mari ou à la femme pour justement ne pas subir un divorce ou une séparation. Et des personnes qui étaient amoureux d'autres personnes et qui ont commis de l'adultère, et qui ont rompu avec la personne avec qui ils ont commis de l'adultère pour rester avec leur mari ou leur femme. Mais le problème de l'envoûtement, c'est que quand vous faites subir de la sorcellerie à quelqu'un que vous aimez, le problème que vous pouvez rencontrer, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, vous signez un pacte avec un démon. Oui, il va faire ce que vous avez demandé de faire, mais par contre, vous allez payer le prix en triple sort, et même plus, et sur toute une vie. Donc en fait, vous allez payer. Et ça peut vous retomber dessus, chose que vous avez déjà vue dans les médias, où on parle d'une personne qui a envoûté ses amis, sa famille, qui a fait subir des sortilèges, et que ça avait fonctionné, et que ça lui retombait dessus, mais dans sa vie, en triple sort. Et que ça continue à lui retomber dessus. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui s'énerve, ou quelqu'un qui s'en prend à vous gratuitement, il génère une énergie d'esprit négatif. C'est en fait quand vous allez vers le chemin du cœur, le chemin de l'amour dans vos paroles, dans vos comportements, et que vous vous montrez, c'est pour ça qu'on vous dit de rester humble, vous avez des énergies négatives, des gens qui, au lieu de vous féliciter, au lieu de rester neutre ou de vous encourager ou d'être content pour vous, ils vont ressentir de la jalousie, et ce ressentiment, c'est un esprit négatif, une énergie négative qui entre en eux. Eh bien, il va vous écraser parce qu'il va il va ressentir cette énergie, l'intégrer. C'est quand vous allez vers le chemin, quand vous dites, par exemple, vous faites une chaîne YouTube, vous parlez de parcours FJ,
vous allez avoir des gens qui vont pas être d'accord comme dans toutes les chaînes. Et vous allez avoir des gens qui vont pas, qui vont vous écraser. Au lieu ils sont pas d'accord, d'accord, ils intègrent une énergie négative. Au lieu de rien dire et de regarder notre vidéo, ils vont ressentir une haine qui vont essayer de vous faire du mal et qui vont essayer de s'opposer à vos paroles. Eh bien ça, c'est une intégration d'énergie négative, comme un esprit maléfique qui les intègre. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui apprend à se gérer en son être. Parce que quand c'est comme ça, la personne, elle a peur de ressentir une faiblesse dans son être intérieur. Par exemple, vous expliquez ce parcours-là, cette personne, elle est folle amoureuse de son jumeau, elle est persuadée qu'elle est dans un jumeau, qu'elle a un jumeau, mais elle est persuadée, mais il y a toujours 1% de doute. Et que vous expliquez que le caractéristique des jumeaux. Et qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle ne se retrouve pas dans ce que vous dites. Et bien, tellement qu'elle a peur de se faire avoir, de ne pas être dans ce parcours-là, parce qu'elle en rêve, parce que ceci, cela, elle va ressentir une faiblesse qui va générer en elle des énergies négatives, qui va intégrer un esprit en son être, qui va la mettre en colère. Et ça, vous allez avoir dans les commentaires, vous allez voir que beaucoup de gens sont possédés par des énergies négatives et qui vont attaquer gratuitement. Et bien tout ça, c'est des énergies négatives. Donc ça, c'est une gestion émotionnelle à avoir et ressentir aussi quand ça commence, on commence à se sentir percuté, intégré. Parce que la parole percute l'être. Quand ça parle, vous allez ressentir quelque chose. Et quand les énergies négatives ne veulent pas que vous entendiez la vérité, en général, vous allez vous sentir poussé à vous opposer aux choses. Quand vous êtes face à la vérité, vous allez avoir des esprits négatifs qui vont vous intégrer. Parce que la vérité permet d'avancer en son être et les énergies du mal ne veulent pas que vous avanciez dans son être. Alors que l'énergie du bien, c'est l'énergie qui va vers la vérité, vers sa propre vérité de son être intérieur. Alors quand je vous parle de vérité, je ne vous parle pas de ces gens qui gratuitement sont impolis, incorrects avec vous, vous insultent, vous attaquent gratuitement. Ce n'est pas ça, hein, une vérité. Vous n'êtes pas forcément concerné par le sujet de conversation. Et enfin, elle ne va pas vous parler directement à vous parce que ce n'est pas à vous forcément qu'elle s'adresse, ou elle va parler de sa propre expérience, et ça va vous interpeller et vous n'êtes absolument pas d'accord à cette interpellation. Par contre, quelqu'un qui vous attaque gratuitement, et il est possédé, il faut le savoir, c'est qu'il est possédé et il essaye de vous posséder. Il essaye de vous posséder chez vous de la haine, de la rancœur, et il essaie vraiment parce qu'il voit votre énergie, il vous voit briller, donc il essaie vraiment de tout vous prendre. Donc il va faire tout pour que vous ayez de la haine et que vous soyez comme lui. Les envieux, l'envie, comme je vous ai dit dans les 7 péchés capitaux, qui fait partie du mauvais œil. C'est quelqu'un qui va préparer le monde qui vous entoure à leur parler mal de vous, à créer une histoire d'injustice sur vous. Et tout ça parce que vous brillez et que ces personnes-là veulent votre place. Et ça s'appelle des voleurs d'énergie. Donc, elles vont posséder, elles vont créer une énergie négative. Et ça, c'est les énergies du mal qui l'ont intégrée et qui intègrent. Elles intègrent des énergies du mal, elles possèdent du monde autour d'elles afin de posséder toute votre énergie. Il y a des gens, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, vous faites un excellent travail et vous risquez d'être augmenté dans votre salaire et tout, et les autres non. Sans que la personne soit spirituelle. La personne, elle va commencer à dire, regarde,
regarde, tu vois, elle travaille chez elle et tout ça. Elle va commencer à essayer de monter la tête. Elle fait rien, elle reste 40 minutes en pause. C'est même pas elle qui fait le travail, c'est l'autre qui le fait et c'est elle qui va avoir sa promotion. Et elle commence à parler de vous dans votre dos. Et elle commence à faire le tour, de tour. Mais tu trouves pas que ceci, cela, et tu trouves pas que franchement, elle exagère, mais tu trouves pas qu'elle fait quand même, elle colle le patron, c'est de l'envie, c'est le mauvais œil. Elle jette le mauvais œil. Donc en fait, elle essaie de créer de posséder tout l'environnement qui vous entoure parce que vous brillez d'énergie, parce que vous allez avoir cette énergie qui brille, va faire en sorte que vous allez avoir une promotion. Et elle veut vous enlever toute cette brillance parce que les gens vous regardent autrement, et ils le savent en plus. Elle va susciter en une personne de la jalousie, de l'envie envers tout le monde autour de vous, quitte à faire constater, regarder tout ça, afin et créer de l'injustice, parce que l'être humain, ce qui est le plus horrible pour lui, c'est l'injustice, et elle va créer de l'injustice. Regarde-toi, tu fais un meilleur travail qu'elle et tu n'as aucune promotion et elle a une promotion. Mais c'est parce qu'elle est passée sous le bureau. J'emploie un petit peu de l'ironie, mais c'est tout simplement, elle crée de l'envie, de la possession pour vous enlever toute cette brillance qui est autour de vous afin de vous posséder. Et vous allez avoir des mauvais regards qui vont vous percuter. On va commencer à vous chercher des histoires. On va commencer à ne pas vous rendre service. Donc, on crée petit à petit une possession chez vous. Alors ça s'appelle le mauvais œil. Et ça, c'est pareil, le retour karmique peut être très dangereux pour le et les personnes qui ont subi cette possession, même si elles ne sont pas forcément fautives, elles ont intégré des énergies négatives. Au lieu de rester neutre et de dire, écoute, moi, ça ne me dérange pas, je trouve qu'elle fait un bon travail, et aider, être parce que, et être encourageant, ben elles vont se sentir victimes de quelque chose qu'elles voudraient, envieuses. Et ça va elles vont elles vont sentir une énorme injustice. Et pour le coup, la personne qui a créé tout cet environnement autour de vous, d'envie, d'injustice et tout, pour que ça vous atteigne petit à petit afin de perdre votre énergie, votre brillance que vous avez, elle va tout récupérer. Soudainement, c'est elle qui va avoir cette promotion, c'est elle qui va avoir toutes les faveurs, c'est elle qui va être gratifiée et vous allez le constater du jour au lendemain. C'est comme un pervers narcissique. Beaucoup de pervers narcissiques qui vous rabaissent et vous écrasent. Alors eux, c'est carrément, moi je dis c'est comme le diable. Bon, c'est un grand démon, on va dire, qui va vous prendre, qui va vous écraser, en fait, qui va vraiment vous rabaisser. Il va vous prendre de l'énergie. C'est un voleur d'énergie. Il va vous prendre de l'énergie en vous écrasant. Et vous allez vivre une énorme peine, tout ça par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Vous avez l'impression de ne plus avoir d'identité. Et vous allez le voir, lui, réussir toute sa vie, avoir facilement entré dans des histoires d'amour alors que vous galérez après la séparation, réussir ses projets professionnels alors que vous galérez à trouver du travail. Mais c'est parce qu'en fait, il vous a intégré et a pris carrément de votre énergie, tout en vous écrasant, en vous humiliant et il a pris l'énergie, il se l'est intégré pour réussir. Mais lui aussi, il va vivre petit à petit, parce que s'il lui arrivait une chose d'un coup, ça serait trop facile. Il va intégrer petit à petit un retour karmique quand vous allez réussir à vous relever seul de cette épreuve que vous avez traversée auprès de lui. Quand vous allez remonter d'énergie, lui va se sentir affaibli et c'est pareil pour les envieux. Quand vous allez réussir à être heureux et à remonter des énergies, l'envieux qui vous a pris votre promotion, elle va perdre de son énergie et ne va jamais bouger de son poste alors que vous allez évoluer encore plus qu'elle. Les gens qui parlent dans votre dos, n'importe quelle personne, famille, amis et tout ça,
ils sont intégrés d'énergie ou positive ou négative, donc esprit du mal ou esprit du bien. Quand, vous avez des proches, des collègues de travail, ce sont des personnes avec qui vous allez travailler toute la journée, donc c'est secondaire. Parce que c'est des personnes avec qui vous allez travailler tous les jours, une équipe envers qui vous êtes censé vous entendre. Normalement, le but, c'est de s'entendre, mais on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ce n'est pas pareil que quand ça arrive avec vos amis, vos meilleurs amis ou vos proches, votre famille, que vous allez toujours pardonner d'ailleurs. Alors, vous allez constater que ce n'est pas normal que pour certaines qui ne s'entendent pas, parce que et là, vous allez constater qu'effectivement, il y a des esprits négatifs. Parce que pour que dans votre dos, vous entendez des échos, vous constatez des choses qui sont vraiment très mauvaises à votre rencontre, parce que des pervers narcissiques et des bipolaires, des machins, des personnes en névrose, les familles ne sont pas épargnées. Tout le monde l'est. Tout le monde peut l'être. Et vous allez dire, c'est pas possible, une famille ne peut pas faire ça, ou quelqu'un. Ah ben si, il y a des gens qui sont possédés. Quand vous voyez du jour au lendemain, moi j'ai vu des histoires, et ça je vous fais cette vidéo parce qu'au Moyen-Âge on en parlait. À l'époque de Jésus-Christ, il disait que l'esprit des démons malsains, du diable et tout ça, existait dans l'atmosphère énergétique. Moi, je vais vous raconter une histoire. Un jour, vous le voyez bien dans les faits divers. Il y a un boulanger qui était sorti de sa boutique et qui avait pris une énorme hache et qui a tué des gens. Et il s'est rendu à la gendarmerie et il a dit, j'ai eu un trou noir, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé et je me suis senti possédé par quelque chose. Il a dit lui-même, c'est comme les violences, parce que ça peut aller loin la possession, ça peut aller jusqu'au meurtre. Quand vous êtes en colère, que vous vous laissez intégrer d'énergie négative et de démons, c'est comme si un démon essaie de vous intégrer en fait dans l'imagerie que vous essayez de comprendre. C'est comme si un démon essaie de vous intégrer tout votre corps, votre sphère énergétique, et que vous ressentez de la haine, parce que vous vivez une injustice par exemple, et que vous avez plus de mots. Comme je vous avais expliqué dans l'énergie de la violence, vous allez agir avec les gestes. Et les gestes vont vous faire, parce que c'est comme si tous les chakras étaient en train de se fermer, sauf le chakra du troisième œil qui fait partie du chakra de l'émotion de la peur. Parce que c'est la peur qui fait réagir et qui amène les gens à s'énerver, à se mettre en colère. L'esprit passe par le chakra du troisième œil. Donc l'esprit négatif, les énergies négatives. Enfin, les énergies négatives, l'esprit négatif. Voilà. Mais le chakra du troisième œil est un chakra nécessaire, comme je vous avais expliqué. Donc en fait, beaucoup de personnes témoignent de criminels et tout ça, qu'avant d'avoir commis des crimes, c'est comme s'ils avaient un trou noir, qu'ils ne se rappellent plus de ce qui s'est passé. Donc en gros, comme s'ils étaient possédés par quelque chose. Et oui, c'est une possession. Vous pouvez être poussé à bout et c'est une énergie négative qui essaie de vous intégrer, qui essaie d'intégrer un être, qui va essayer de vous intégrer à vous pour que vous puissiez sortir de ces gonds. Alors moi, on m'a souvent dit, tu es trop gentil, c'est pour ça que tout le monde marche sur les pieds. Avant, on me disait beaucoup ça. Je dis non, je suis pas trop gentille, je suis forte. Oui, si tu es gentil, et la gentillesse, c'est une faiblesse. Non, la gentillesse, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. La violence, c'est une faiblesse. Mais la gentillesse, c'est une force. Je suis désolée. Quand vous êtes face pratiquement, très souvent et encore pire en 2023, face à des gens qui s'opposent, qui s'énervent, qui se plaignent, et vous allez essayer, vous allez rester gentil, vous allez écouter, vous allez comprendre, et sans vous énerver. Et, vous allez être face à ça sans vous énerver. Donc, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et quand vous entendez des gens dire « moi, je ne me laisse pas faire, moi, je me défends, parce que moi, j'ai du caractère », mais moi aussi, j'en ai.
Mais la gentillesse est une force, la violence est une faiblesse. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que quand une personne essaie de vous intégrer, de vous attaquer, il faut se défendre, bien entendu, mais pas en attaquant. Il faut se défendre euh, pour arrêter ces personnes et d'essayer de vous intégrer. Il faut vous défendre avec diplomatie et des intérêts aussi. Avec diplomatie. Maintenant, tu arrêtes de me parler comme ça. Je ne t'accorde pas ce privilège. Donc, je préfère que tu te calmes. Et quand tu seras calme, on en parlera. Voilà. Et vous pouvez aussi avoir une parole impeccable. Écoute, je te pardonne. Tu es quelqu'un que j'ai connu de très gentil. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit sur moi à mon encontre, mais par contre, moi je sais que tu es quelqu'un de très gentil. Et quand tu auras compris, et je sais que tu es influencé, mais ça m'est égal, ce n'est pas grave. Je te pardonne, et je n'ai pas envie d'intégrer de la haine. Je n'ai pas envie de m'énerver. Je n'ai pas envie que ça suscite des histoires entre nous parce que vaut mieux être en accord dans le pardon et dans le bien-être et la paix entre tout le monde que de se mettre en colère facilement et d'y céder. Et je ne t'accorderai pas ce privilège à me manquer de respect. Donc je préfère quitter cette relation qui est entre nous, amicale, amoureuse ou quoi que ce soit, le temps que tu puisses réfléchir sur les mots que tu viens d'employer. Parce que moi, je ne me permettrai pas de te parler comme ça. Mais il faut intervenir et il faut être réactif. Et la difficulté chez tous les êtres humains, c'est la réaction. Donc, souvent, les énergies négatives vont vous faire réagir. Parce que c'est les blessures de l'être, de l'âme qui va être touchée, percutée. Parce que chaque énergie va toucher à vos blessures. Donc, les énergies du mal, ils adorent. Il est blessé, ben on va appuyer dessus. Et vous allez ressentir du mal-être. Et vous allez avoir envie de vous mettre en colère, dans des rages. Et c'est ça qu'il faut essayer de travailler et de ne pas céder pour justement pas subir de possession. Donc, les voleurs d'énergie, là, qui veulent vous prendre de l'énergie de loin, que ce soit de loin que de près. Un énergéticien, par exemple, qui vous dit vouloir vous soigner et qui ne vous demande pas votre accord et qui le fait de loin. Vous rêvez de lui soudainement. Je vous ferai une vidéo sur ce que c'est que le métier de maître Reiki pour que vous puissiez comprendre. Une personne peut vous soigner de loin. Voilà. Ou peut vous trouver quelque chose que vous n'avez pas. Un énergéticien qui essaie de vous faire quelque chose de loin, sans votre accord, il fait quelque chose de mal. En fait, c'est un envoûtement. Donc, il fait quelque chose de mal parce qu'il génère quelque chose dont il n'a pas eu l'accord de votre être. C'est interdit de faire ça dans les énergies divines. Et ça peut lui retomber dessus aussi. Alors, vous, si vous connaissez les énergies, vous pouvez ressentir quelque chose dans vos rêves, où vous le voyez ou la voyez, hein. Vous pouvez ressentir quelque chose et l'appeler pour lui dire que j'ai vu ça. Ah bon et tout, il peut faire l'innocent, ah non, voilà. Mais en fait, vous l'avez ressenti. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu, il faut que vous fassiez un nettoyage de ce qui s'est produit. De toute façon, à partir du moment où vous intégrez dans votre système de croyance, il ne m'a rien fait, et vous faites un nettoyage, bien entendu, avec d'autres énergéticiens. Vous n'allez pas être percuté. Alors, si vous lui dites et que vous coupez le contact parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé, et qui se met en colère contre vous parce que vous coupez les liens avec cette personne, ce n'est pas normal. Il faut que vous le sachiez. Normalement, elle devrait comprendre que cette action qui s'est passée sans votre accord, et que vous décidez, parce qu'il est hors de question qu'on vous fasse quelque chose à distance, de ne plus accorder de l'énergie à cette personne. Non,
Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, il y a des protections de ça, vous avez des sphères énergétiques, vous avez beaucoup de solutions à ce genre de phénomène qui arrivent aussi. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de la justice divine. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une vidéo qui est liée à celle-là. Bien entendu, après tout ça, toutes ces possessions d'énergie